Je me tourne maintenant vers notre top invité de la soirée. On est ravis de l'avoir avec nous. Elle est talentueuse, elle est gracieuse et elle fait un spectacle que j'ai vu et que personnellement je vous recommande. Il est incroyable. Ça s'appelle Mademoiselle. C'est une comédie musicale. C'est une histoire. C'est un livre sur les rêves. C'est un... Je n'ai plus de mots. Donc ça s'appelle Mademoiselle et c'est au Théâtre du Marais. C'est les jeudis et vendredis à 20h. Elle est avec nous. Je vous demande de l'applaudir s'il vous plaît. C'est Isabelle Laillé. Bonsoir, mais quelle ambiance, j'adore. Bonsoir. Et quel accueil. Bah oui, bah attends, on met les petits plats dans les grands ici, hein, c'est cela. Les petits plats dans les petits plats, ouais. Ah, c'est sympa, Eve. Alors, Isabelle, on est ravis de t'avoir avec nous. Je suis ravie d'être là, vraiment. Et on va parler bien sûr donc de ta comédie musicale. C'est une comédie musicale où... Écoute, moi j'appelle ça plutôt du théâtre musical ou un spectacle musical. C'est une histoire en chanson qui permet de suivre les aventures de Mademoiselle qui part à la conquête de ses rêves. Voilà, donc Mademoiselle qui part à la conquête de ses rêves. On a aussi un autre intervenant, on va lui faire juste un petit coucou, c'est Monsieur Jingle. Monsieur Jingle, comment ça va? Monsieur Jingle. Voilà, il a pas con... Tu peux parler, ça va Monsieur Jingle? Un petit jingle là? Ça va les copains? Ouais. C'est la Ah voix. oui, c'est la radio des années 70. Ça va les mecs? Alors Monsieur Jingle qui est t'es avec nous, tu t'y attendais pas ça Monsieur Jingle hein? Non mais c'est très sympa, enfin, en tout cas c'est super sympa chez vous. Voilà, c'est Monsieur Jingle, il fait tout. En fait c'est le couteau suisse de l'émission, il fait Monsieur Jingle mais il est aussi dans le public, il fait le public. Voilà, ouais. Et Avec il le couteau suisse, c'est jeune. Et il chauffe le public. Donc Monsieur Jingle, dès que t'as un jingle, tu lèves la main et tu balanceras le jingle. On s'appelle. Voilà, exactement. Alors je me retourne vers donc toi Isabelle, donc Oui. on va parler de Mademoiselle, on va faire le pitch un peu du spectacle. C'est donc l'histoire d'une femme qui part à la conquête de ses rêves. Voilà, exactement. En fait, on la retrouve au début du spectacle. Elle part en flashback. C'est le dernier soir. C'est une grande vedette. Elle a eu une belle carrière et c'est le dernier soir. Et ce dernier soir, elle se retourne face au public et elle leur dit, bah voilà, avant de partir, je vais vous faire un cadeau. Je vais vous raconter un peu ma vie, mes petits secrets. Et on part en flashback et on la retrouve petite dans son grenier à répéter en cachette avec son papa. Et puis elle part pour Paris. Et puis elle fait des auditions. Et puis il lui arrive plein de choses. Alors drôle, glamour, des choses un petit peu plus dures. Alors elle tombe, elle se redresse, elle donne des coups, elle se trompe. Elle fait parfois un petit peu n'importe quoi. Et puis finalement elle va se réaligner. Et finalement c'est l'histoire de chacun. On a tous des rêves, on tente tous des choses. Parfois on se fait trahir, parfois on se trompe. Et finalement on se réaligne à la longue. Et c'est pour ça que les gens me disent, mais c'est incroyable parce que je me suis retrouvée dans Mademoiselle, et des hommes comme des femmes. Et des gens m'ont dit, mais on est tous Mademoiselle. Mais, et ça, c'est un beau cadeau qu'on peut me faire. C'est chacun, voilà, quelque part, à un moment ou à un autre, ou pendant toute l'histoire, s'y retrouve. Et on partage ces belles ondes, ces belles énergies avec un message de vie qui est de réaliser ses rêves, de ne pas se prendre la tête. On n'a qu'une vie. On va pas passer à côté, ce serait trop bête. Donc c'est un peu l'énergie et l'histoire. Alors on sent que c'est un peu en partie autobiographique, est-ce que c'est le cas? Alors il y a des choses effectivement qui sont autobiographiques. Oui, bon déjà cette histoire je la porte en moi depuis tellement d'années. Et après il y a d'autres choses qu'on a romancées, qu'on a rajoutées. Après je dis pas trop en fait parce que je me rends compte que par exemple à un moment elle dit ben voilà, quand on vient d'une ville où il pleut 300 jours par an, on n'a peut-être pas forcément l'occasion de réaliser. Je sens Salomé concernée. J'essayais d'identifier ce rire. C'est un rire nerveux d'après moi. Parce que j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il y a de drôle dans la quelque chose, phrase Salomé. Et donc du coup, moi, je me suis rendu compte que des gens me disent, bah oui, elle vient du Nord, ou oui, elle vient de Normandie, oui, elle vient de Bretagne. Et finalement, c'est un peu la même histoire que je raconte, et chacun se fait sa propre histoire et y met sa couleur. Et c'est pour ça aussi que c'est assez universel. Donc j'aime bien laisser planer le mystère, mais effectivement, il me sont arrivé des choses qui sont arrivées à Mademoiselle, et parfois certaines qui sont étonnantes. Mais je sais pas si vous avez remarqué, mais Isabelle, elle a la voix, vous savez, des princesses dans les dessins animés de Disney. Disney, si tu nous entends, je suis prête. On dirait la Reine des Neiges ou un truc comme ça. Ah, Ouais, toi qui non. es spécialiste. Des films de Disney parce que j'ai 15 ans d'âge mental. Non, c'était pas pour ça, parce que t'aimes bien les dessins. J'adore les dessins animés et j'adore Disney. Et c'est vrai. Non, mais c'est une très belle voix. C'est les voix même qu'ont les enfants quand ils ont les livres musicaux et tout ça.
Ouais, écoute, je vais y penser, merci. Moi, ça fait 23 ans que j'ai la voix de quelqu'un qui a fumé 2 paquets de cigares. C'est ma vraie voix, voilà, je tenais à le dire pour les auditeurs. C'est ma vraie voix, non, je ne sors pas d'une rhinopharyngite ou de... Non, Ce n'est pas Gérard Darmon qui parle. Arrête, Eve. Pardon. Alors, t'es accompagné sur scène de Vincent. Alors, Vincent Gaillard, qui est un super pianiste, et pas que, puisqu'il est aussi comédien. Et du coup, il se passe des tas de choses entre nous. Sa présence permet de rajouter des couches, des petits... On comprend que parfois, elle dit des choses, mais il y a bien plus que ce qu'elle dit. Et il y a une vraie complicité. Il apporte aussi beaucoup d'humour au spectacle. Toi qui l'as vu, d'ailleurs. Je l'ai vu. Et effectivement, cette belle complicité, elle se sent, on nous dit vraiment que ça passe bien et ça permet plein de choses. C'est un plaisir de travailler avec Vincent, de partager cette histoire avec Vincent. C'est un bonheur. Pour situer un peu le spectacle aux auditeurs et à vous d'ailleurs autour de moi qui ne l'avez pas encore vu, t'es toute seule sur scène. Enfin, t'es toute seule, t'es debout sur scène et tu pars donc, tu t'adresses au public. Donc en fait, t'es dans ta loge au départ. Exactement. Et il y a donc Vincent qui t'accompagne assis au piano. Voilà, Vincent, en fait, c'est l'éternel compagnon de Mademoiselle qui, depuis le début, est là et l'accompagne et est témoin de tout ce qu'elle fait, ses beaux moments, les moments où elle se perd, etc. Et en fait, c'est un peu, il sait tout ce qui s'est passé. Et parfois, par quelques mots, il va faire comprendre au public qu'il sait et qu'il y a d'autres choses à savoir que ce qu'elle veut bien dire. Et ça, c'est très intéressant. Ouais, franchement, ça marche très bien, la relation entre vous deux. Et il y a également aussi une relation père-fille dont tu parles dans le spectacle. Oui, alors le papa de Mademoiselle, c'est un peu lui qui a porté ses rêves. Alors on se demande qui est-ce qui rêvait le plus à cette histoire de réussir à devenir une grande artiste, si c'est Mademoiselle ou son papa. En tout cas, c'est lui qui l'a accompagnée, qui la faisait répéter en cachette de la maman qui, elle, a des projets plus terre à terre, hein, pas par sécurité, hein, parce qu'elle aime sa fille et qu'elle veut la protéger, mais non, il faut pas être artiste, il faut avoir un vrai métier, il faut faire des enfants, il faut surtout entrer dans le cadre. Et le papa, il est plus fantasque et il accompagne Mademoiselle sur ses rêves, il la fait répéter, et puis il va l'aider à faire ce pas vers Paris, où c'est là où elle va essayer de se réaliser, elle. Deviens mon père, qui est ce type. Mais c'est un peu comme le papa de Eve, qu'il a toujours... depuis qu'elle est petite, il la pousse à cuisiner et à faire. D'ailleurs, tu connais mon père ? Bien sûr que je connais ton père. Il la pousse à cuisiner, il a entraîné à faire les kebabs, mais malheureusement. Je sais faire des pâtes maintenant. Je sais rien faire, c'est une catastrophe. Mais en parlant de rêve, c'est quoi ton rêve, Eve ? Mon rêve. Eve, oui, ça rime. C'est, je sais pas. Il n'y a pas écrit sur ta feuille. Je sais pas, de faire ce que je veux. C'est ça ton rêve ? Ouais. D'accord. Salomé, ton rêve ? Moi, je suis en train de le vivre en ce moment. J'ai la chance de... Non, mais c'est vrai, j'ai la chance de... Connaître, et pas sur n'importe quelle station. T'as la droite de Yoram Bismuth, t'as un rêve de gosse. Non, moi, j'ai toujours voulu être comédienne et j'ai la chance pour l'instant de m'être lancée là-dedans. Après, j'ai pas encore les succès que j'espère. Que c'est le début. Que j'escompte, mais en tout cas, mon rêve, c'était ça, d'être comédienne, de vivre de ma passion. J'en vis pas encore, mais t'as la passion déjà. Voilà, exactement. Donc, je suis très, très bien comme ça. Merci. C'est beau. Donc Isabelle, est-ce que tu pars des chansons pour créer l'histoire ou t'es partie de l'histoire de base pour ensuite écrire tes chansons ? Alors en fait les deux, mon capitaine. Je savais quelle histoire je voulais raconter et en même temps sur les chansons j'ai fait une liste des chansons que j'aime le plus au monde parce que soit le texte est juste extraordinaire, soit elles sont hyper drôles, hyper glamour, hyper mordantes. Il faut préciser qu'il y a des reprises de célèbres chansons en anglais que t'as repris en français. Donc ces chansons, c'est des chansons du répertoire jazz, cabaret, comédie musicale américain. Donc Peggy Lee, Marilyn Monroe, Liza Minnelli, Frank Sinatra, tout ce répertoire-là que j'ai adapté pour la première fois en français et qui permet justement de découvrir ce texte. J'entends. Mais qui c'est Oh là là, quel régisseur! Je connais cette chanson. Le régisseur. Ah bravo Serge à la technique, notre David Guetta. Merci. Alors celui qui applaudit c'est Monsieur Jingle, il fait aussi applaudissements, vous pouvez le prendre pour mariage, bar mitzvah, tout ce que vous voulez, il est là. Et donc c'est un extrait de I Love Paris qui est devenu J'aime Paris. Et donc voilà. Pourquoi je les ai faites en français, c'est que ce texte, voilà, je voulais le partager, je voulais que les personnes puissent
non seulement suivre l'histoire de Mademoiselle, mais en plus découvrir voilà, New York en français. Comment c'est en français, New York? Comment ça se passe? Ah ouais, on peut écouter un peu. Au revoir les amis, je pars aujourd'hui. Je vais enfin vivre ma vie. New York, New York. Ces chaussures de scène sont prêtes et m'entraînent là où la chance tu l'as saisie. New York, New York. Je veux m'éveiller en plein Broadway qui ne dort jamais. Devenir la reine de la nuit, celle qu'on envie. Voilà, le reste c'est au théâtre. Je voulais encore écouter, moi. Alors Eva, toi, fais-nous Tunis. Quel lourd. Bravo. Alors, ça vous a donné, j'en suis sûr, chez vous, l'envie d'aller voir Mademoiselle. Alors, les prémices du spectacle Mademoiselle, parce qu'il y en a. Il y avait un spectacle à l'origine, si je me Tout à fait. trompe pas. Oui, tu es très très bien renseigné, mais quel bon journaliste tu es, Yoram. Je suis impressionnée. Effectivement, la première version de Mademoiselle s'appelait Love Cabaret. C'est un spectacle que j'ai monté toute seule, comme une grande, dans mon salon, sans argent, sans rien, mais à la force de ma passion et de mes rêves. Et c'est un peu le message que j'ai envie de partager aussi, c'est que parfois je rencontre des gens, des jeunes ou moins jeunes, qui me disent « Ouais, moi j'ai un rêve, mais tu comprends, faut de l'argent, faut ceci, faut cela. » Enfin, il y a 12 milliards d'excuses. Et finalement, ben non, en fait, quand on veut, il y a une phrase qui dit « Là où il y a une volonté, il y a un moyen. » Donc moi, je me dis, il faut commencer. Faut y aller, c'est ce que j'ai fait. Quand mon spectacle a été prêt et mon coach vocal à l'époque, Michel Dottaviani, m'a accompagné là-dessus et ça a été formidable comme partage. Quand j'étais prête, ben j'ai commencé à le jouer. Alors au tout début dans une mini salle et puis j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit écoute c'est chouette ce que tu fais, tiens une salle un petit peu plus grande. Et c'est là, au théâtre du Gymnase, donc dans cette salle un peu plus grande, que l'histoire de Mademoiselle a commencé. C'était fin 2014. Ouais. Et c'est quand le grand Philippe Davila est venu voir ce spectacle. Alors Philippe, qui était une des vedettes de... Roméo et Juliette. Tout à fait, Roméo et Juliette. Il était Mercutio, une des vedettes de ce spectacle. On se connaissait de la Belgique, parce que moi je viens de Belgique à la base. Puis il était parti vivre cette grande aventure. Puis je suis arrivée à Paris, on s'est retrouvés. Il est venu voir Mademoiselle et il m'a dit, tu sais, c'est génial, bravo, j'aime ce que tu fais, l'histoire est super. Mais tu sais, maintenant, pour aller plus loin, il faut un metteur en scène. Parce que même les grands artistes, ils ont un metteur en scène, c'est comme ça que ça se passe. Je fais, tu sais, moi je fais tout toute seule, j'ai pas trop de moyens et tout. Il me fait, c'est dans ce métier, il y a pas que l'argent, il y a. Ah, c'est Monsieur Jingle, c'est Monsieur Jingle. Il en perd son téléphone. Il me dit dans ce métier, il y a pas que l'argent, il y a la passion, il y a l'envie. Il faut que tu demandes à quelqu'un en qui tu crois. Et là, je le regarde droit dans les yeux. Je lui fais, écoute, je te demande à toi d'être mon metteur en scène. Et il me regarde droit dans les yeux. Il me fait, mais avec plaisir. J'aime ce que tu fais, je t'aime en tant qu'artiste, et je vois trop où on peut aller. Et du coup, moi j'étais là, mais c'est pas vrai, c'est énorme. Je me suis pincée, je fais bon, ok, génial, quel cadeau, c'est merveilleux. Je savais qu'avec Philippe, le spectacle serait vraiment joli, mais franchement, il m'a épaté. Il nous a emmenés tellement plus loin, et tant sur la mise en scène que sur l'univers visuel, que sur les décors, les costumes, sur la coécriture, parce que du coup, on a retravaillé l'histoire et vraiment le fond du spectacle. Franchement, c'est extraordinaire et je le remercie 1 milliard de fois parce que le spectacle, il y a une magie. Merci et c'est aussi Philippe. Grâce à lui. Ouais, merci Philippe, beaucoup. Je sais que tu nous écoutes à chaque émission. Alors justement, on parle de la mise en scène. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que tu es sur une petite scène quand même et on a l'impression que la scène est beaucoup plus grande qu'en réalité. Et la mise en scène, justement, parce qu'il y a beaucoup d'échanges de changements de costumes, il y a une gestuelle, tu t'empares très bien de la scène, on a vraiment du coup l'impression que la scène est beaucoup plus grande. On a l'impression que tu joues au Stade de France. C'est bon. On se prépare pour le Stade de France. C'est là c'est une des idées ingénieuses de Philippe, c'est-à-dire qu'effectivement c'est une petite scène, mais sur cette scène, il y a plein de lieux. Et finalement, grâce à cette mise en scène intelligente, ça permet de faire vivre chaque lieu. Et chaque lieu, quand j'y suis, à des endroits différents, effectivement, prend sa dimension. Et puis on part en voyage et on oublie qu'il y a d'autres lieux. Donc c'est un bonheur aussi, même en tant qu'artiste, de pouvoir justement partir dans ce voyage. Tu m'as enlevé le mot de la bouche. Incroyable. J'allais dire, c'est un voyage.
Alors justement, je croyais que c'était rigolé ici. Non, ça Alors. va pas mourir. Ça va, Eve? Ça va, tout va Alors, bien. ouais. J'écoute, je suis envahie moi ici. C'est quoi ta Dans le comédie? voyage. C'est quoi ta comédie musicale préférée? Les 10 commandements. Les 10 commandements, d'accord. Super. Moi, c'est Salomé. Wicked. C'est pardon? C'est Wicked. C'est une comédie musicale Wicked. qui se joue aux États-Unis, qui se joue dans le monde entier, À Londres que aussi, j'ai ouais. vu à Londres. D'accord. Voilà, c'est l'histoire d'une sorcière, d'une sorcière verte. Voilà, faut aller la voir, c'est exceptionnel. Merci. Je me suis toujours identifiée parce que sorcière, moi j'ai un nez assez particulier aussi. Non. Ah, mais Voyons. je crois que Wicked, c'est l'histoire de la sorcière dans Le Magicien d'Oz. Exactement. Et en fait, il y a cette sorcière, et finalement, on a tiré ce personnage pour en faire une histoire. comédie musicale. Et en que fait, j'ai elle arrive à la aussi fac et sa roommate, c'est une blonde un petit peu écervelée, Colocataire. Colocataire. un petit peu jolie, voilà. Excusez-moi, je reviens des lettres. Pardon. my God. Et voilà, et il y a une histoire, c'est génial, il y a de l'amour, il y a de la chanson. Des effets C'est exceptionnel. spéciaux. Elle est toute en vert, peinte en Ça vert. coûte un bras d'aller voir cette c'est top, non, c'est une tuerie. Ah, Ouais, c'est beau. si tu payes pas de loyer, tu mets ton loyer là-dedans, bon, tu kiffes quoi. Donc ok, Wicked, on note. Donc alors le message, Isabelle, Oui. du spectacle, en ce que tu veux. En quelques mots, le message, c'est on En n'a qu'une danois. vie. Alors en français, c'est super. Oui, on have one life. On n'a qu'une vie, I et c'est un translate peu ce for que you. dit le papa. On n'a qu'une vie, elle est trop courte, alors faut pas passer à côté. Very short, don't miss it. Et donc, l'idée, c'est de réaliser ses rêves, de se donner les moyens de réaliser ses rêves. C'est un peu mon chemin de vie. Bon, déjà, moi, j'essaie vraiment de réaliser mes rêves. En plus, j'en ai beaucoup, hein, donc ça demande beaucoup d'énergie. Mais c'est aussi d'accompagner les autres là-dessus et de leur dire que c'est possible. Et l'espace, mes amis m'ont dit... Bah, tu nous montres que c'est possible, en fait. On te connaît, on voit comment tu te démènes. Bon, je suis à fond, je bosse tout le temps, j'y crois. Mais ils m'ont dit, tu nous prouves que c'est possible. Et cette phrase, c'est un cadeau. Et j'ai envie de partager ça. Dire que c'est possible. Eve, les kebabs, c'est possible. Arrête, Quoi? c'est pas vrai. Eve, en fait, elle rêvait d'être Christina Cordula. Mais je trouve que je m'habille très bien, mon cher Yoram. Oh, bah, et tu sais quoi, on va mettre une photo et c'est les internautes qui vont. Y a pas de souci. C'est Salomé, moi la t'en penses community quoi? manager. Moi je trouve ça très bien, moi je savais pas que c'était filmé, vous êtes terrible avec moi, j'aurais fait un effort, je suis venue en pyjama. Je trouve ça sympathique comme pyjama, tu veux dormir avec moi? Oui. Non, moi j'adore ton pull. C'est une proposition. C'est vrai? Oui. Ça va, voilà. Tu vois? Moi j'adore ton pull, je trouve Bah ouais, canon. moi aussi j'adore mon pull. Bon, sur ces belles paroles, on va s'écouter le premier morceau de la soirée et honneur fait à Isabelle, notre invitée. On va écouter Frank Sinatra. Tu vas du tout fait pour les quiz. Mais si, Non, c'était bien. mais si. Vachement. Ah, ça veut dire que l'émission touche C'est à sa fini, fin. ouais. C'est ça, Serge? Ouais. Isabelle, merci d'avoir été avec nous. C'est un grand plaisir, tu reviens quand tu veux. Merci. J'espère C'est pour vraiment nous, génial. pour le Avec succès du spectacle, Merci beaucoup, pour nous bonne annoncer chance. que c'est bientôt le Stade de France. Allez. C'est tout ce qu'on te souhaite. Amen. Allez, on est là, on y va. Donc c'est les jeudis et vendredis à 20h, le spectacle Théâtre du Marais. Mademoiselle, Théâtre du Marais. Voilà, F, tu suis. Voilà. Donc avec Isabelle Hayé, Vincent Gaillard au piano et aux arrangements et une mise en scène de Philippe Davila. Davila. J'ai dit Davila. Pas Dalida, attention. Quel lourd. Alors Eve, merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Tu reviens bientôt Bien sûr, comme d'hab. avec Un nouveau pull, ne t'inquiète pas. C'est et des quiz en voiture. Voilà, Salomé, bravo pour ta première. Bravo. On espère que tu reviendras bientôt également. Est-ce que tu as une actu aussi? Moi je On peut te retravaille voir. mon spectacle. On peut te voir dans ta chambre Non, en train d'écrire. Vous pouvez me voir 4 à 5 fois par semaine au Paname, c'est un comédie club, 14 rue de la Fontaine-au-Roi. Ouais. J'y serai jeudi. Voilà, Ce c'est jeudi ça, là Voilà. Ah, attends, quelle heure? Parce que là, on est sur un. Attendez 2 secondes. Si c'est pas. Faut que Vous ce pouvez soit pas. rejoindre la page Facebook Salomé Partouche. Il y a toutes les dates sur cette page. D'accord. Là, j'y serai jeudi à 22h30. Très bien. Bah, Tu bien. commences par Mademoiselle et t'enchaînes sur Salomé. Et voilà. Nickel, la soirée est faite. Je dors à 10h du matin. Merci. Eve. Avec ma Pokora. Ça va? Ah ouais, mon rêve. Monsieur Jingle. Oui, bah j'appelle Ellie en fait. Voilà, donc je vous dis avant de partir quand même. Et bah bonne soirée. Allez voir Mademoiselle, c'est un super spectacle. Merci. D'après ce que j'ai entendu. Il est bon, monsieur Jingle. Merci Serge qui a été avec nous. Extraordinaire. Bravo Serge. Merci. Merci à vous d'avoir été si nombreux à nous écouter. Hein. Et on se dit à très vite sur RCJ. Je vous embrasse. Ciao. Merci. Ciao. Bye. Mais moi je préfère un homme vivant qui m'offre des cadeaux charmants, un
baiser sur la main, que t'es bien gentil, mais les diamants c'est mieux qu'un chéri.